16 jours d'activisme dans tout le pays pour interpeller sur les violences basées sur le genre. Et pendant ces 16 jours d'activisme, un vibrant hommage a été rendu à Marie-Josée Hermine Kwaku, étudiante en licence 2 des sciences du langage et de la communication à l'université Alassane Ouattara, dont le corps sans vie a été retrouvé à la veille de ces jours d'activisme. Ses camarades étudiants ont marché de l'université Alassane Ouattara jusqu'au tribunal de première instance de Bouaké. Le but de cette marche du samedi 4 novembre 2021 était de réclamer la justice devant les autorités judiciaires et préfectorales pour leurs défunts condisciples. Le nouveau secrétaire général du comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, ceux-ci, fraîchement élu, Ouattara Israël, conduisait lui-même cette marche pacifique. Nous avons observé son assassinat et ce matin nous sommes là pour dire non aux violences faites contre les femmes. Nous sommes là pour dire non contre les attaques sur les étudiants. Nous sommes là pour dire non contre toute attaque, contre tous les citoyens. Hermine ne l'a pas voulu, elle a simplement voulu travailler, elle a simplement voulu vivre, elle n'a jamais voulu être assassinée lâchement. L'ampleur de cette marche a invité certains partenaires au développement à soutenir cette action, que sont le Conseil national des droits de l'homme, le ministère de la Solidarité, le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et l'UNFPA. La jeunesse doit prendre son destin en main. C'est eux l'avenir du pays. Vous savez cela. Donc dans la société, la jeunesse doit être un exemple. On parle de justice pour Hermine et pour toutes les femmes, pour toutes les personnes victimes de violences, de viols. Et je pense que la procédure est déjà en cours. Il y a quelqu'un qui a été appréhendé, il est aux mains de la justice et la procédure suit son cours. Et on espère que tout va bien se passer, que justice sera rendue à Hermine. C'est une marée humaine indénombrable qui a pris d'assaut la deuxième voie principale de Bouaké, chantant leur héroïne Hermine. Et le désir des étudiants n'était pas enfoui en eux, mais une soif de justice les animait. Nous partons pour voir les autorités et leur dire que nous sommes fatigués, nous avons mal. Et nous voulons clamer justice pour notre petite sœur. C'est vrai, c'est notre condisciple, mais c'est une petite sœur. Et le fait qu'on la tue de cette manière, c'est une perte pour la nation, une perte pour l'université. C'est pourquoi nous crions justice, nous clamons justice haut et fort. Que les autorités puissent nous entendre, parce que nous sommes fatigués. En tant qu'étudiantes, nous sommes fatigués. Ce qui est arrivé à notre soeur pouvait arriver à une autre personne. Et nous voulons que ça cesse. Plus jamais ça à l'université, plus jamais ça dans la ville de Bouaké, plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Voir un hommage vibrant à leur fille, sœur, par ses camarades étudiants après cet assassinat était insupportable pour la famille qui ne pouvait contenir ses larmes. Cependant, M. Kwaku, le père de la victime Hermine, un homme brave et le cœur serré, a tenu à remercier les autorités ainsi que les étudiants. Je remercie la jeunesse étudiantine et le gouvernement de m'avoir aidé pour ma fille. Cette marche estudiantine, redoutée des populations et des chauffeurs de moto-taxi qui craignaient des pillages et affrontements, s'est soldée dans la pacification avec un livre blanc de plusieurs requêtes remis au secrétaire général de la préfecture de région de Bouaké. Figuraient 3 exigences majeures que sont une condamnation sévère du coupable chauffeur de moto-taxi ainsi que ses complices, l'éclairage des zones sombres par la CIE des voies très empruntées des étudiants et enfin une journée ville morte sans trafic de moto-taxi à Bouaké.